ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo était devenu président en 2000, pour citer lui-même son expression, dans des conditions calamiteuses. Il y a eu la question de M. Alassane Dramane Ouattara, dont la candidature avait été rejetée par rapport à des problèmes d'éligibilité de nationalité. C'est une affaire malheureuse qui a été mal gérée par la classe politique ivoirienne dans sa globalité. Et puis, donc, les partisans de M. Ouattara ont décidé de faire une guerre qui a divisé le pays en deux. Et puis, il y a eu l'élection de 2010. Il y a eu une controverse autour de qui a gagné et qui n'avait pas gagné l'élection. Et donc, il y a eu des affrontements armés. L'ONU est intervenue avec la France du côté des forces rebelles de M. Alassane Dramane Ouattara, qui a donc gagné la guerre après avoir été reconnu par la communauté internationale comme celui qui avait gagné l'élection. Laurent Gbagbo a été capturé, mis en prison et aujourd'hui se retrouve à La Haye où il est depuis bientôt 4 ans. C'est vrai que Laurent Gbagbo n'est pas un enfant de cœur, mais il est définitivement pas ce que l'on veut présenter de lui. Et le procès qui va avoir lieu va être non seulement le procès de Soro aussi, qui a été le chef de la rébellion, de M. Alassane Dramane Ouattara qui a fait la rébellion, le procès de Blaise Compaoré qui a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire, et surtout le procès de la France et qui s'est impliqué dans la guerre en Côte d'Ivoire du côté de M. Ouattara, et le procès de la communauté internationale, en un mot, le procès du néocolonialisme. Pour nous, c'est une opportunité pour essayer de dire aux Africains, à tout le monde, que c'est inadmissible qu'un chef d'État africain se retrouve dans une